In Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first said, Alive, oh, oh. Alive, alive, oh, oh. J'ai fait mon petit rire d'hypocrite et je suis sorti en prétextant un intérêt pour le chien. Sans même regarder où j'allais, j'ai fait marche arrière à au moins 70 km/h. Je suis parti en dérapage et j'ai enclenché la première. Vivian se tenait debout face à la voiture. J'ai appuyé à fond sur l'accélérateur. Charlie avait une énorme tête, mais un tout petit visage. Et ses bras étaient tellement longs quand il avait les mains dans les poches de son froc qu'il avait toujours l'air de se gratter les couilles. À 9 h, on est descendu et on s'est bouffé un repas super classe. On a pris du champagne. Mais le seul Ray a apprécié, Joe et moi on trouvait ça immonde. À en croire Ray, on était vraiment des prototypes de nouveaux riches. Plein de fric, mais aucun goût. Il avait qu'à aller se faire foutre. On a pris des demi, nous. On y a pris un verre. Et puis, Ray s'est mis à discuter avec une fille de l'âge de Joe. Et un peu plus tard, la fille a invité Joe à danser. Et ne l'a plus quitté de la soirée. Je me demandais ce que Ray avait bien pu raconter à cette fille. Il avait payé ou quoi? Il a juste dit à la fille que Joe n'avait plus que 6 mois à vivre. Alors, se coucher, Joe rayonnait. Jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'elle lui manquait, hein, le retour de flamme. Il n'y a rien à faire contre ça. Et voilà, le genre de week-end qu'on a passé. On était les rois, regonflés un peu. C'était à moi. Je voulais, je ne sentais plus ma tête et mon corps pesait une tonne. J'étais assis au milieu d'une rangée, impossible de m'en aller. Königsberg cherchait du regard celui qui allait parler. Et c'est alors que j'ai pas pu me retenir. Un long jet de vomi. Il a flotté dans l'air un instant, puis il est retombé, éclaboussant tous les gens se trouvant à j'ai bredouillé quelques mots, j'ai tout sauté. Il y avait un silence de mort. Je me sentais déjà beaucoup mieux. Je me suis essuyé la bouche et j'ai regardé autour de moi. Personne n'en croyait ses yeux. Alors je me suis levé, je me suis raclé la gorge et j'ai dit oui, merci professeur. Je voulais juste demander au professeur Königsberg s'il avait déjà, au cours de sa longue et éminente carrière, vu quoi que ce soit de comparable. Amerigan ne savait plus ce qu'il devait faire, il s'est juste tourné vers Königsberg. L'odeur de ma gerbe commençait à gagner toute la salle. Königsberg ne disait rien, puis il a finalement fait non, très lentement. J'ai remercié poliment et je me suis dirigé vers la sortie. Tout à coup, un type et un gros chien sont apparus dans la pièce, l'ont traversé en courant, sont allés jusqu'au fond du petit jardin et ont sauté dans le petit étang. Damien, lui, gueulait à sa mère qu'il en avait marre et qu'elle lui cassait la tête. Résultat, elle s'est tue et l'a embrassé. Là-dessus, il lui a mis une main au cul. Elle m'a regardé en gloussant. Je trouvais pas ça drôle. J'ai fait mon petit rire d'hypocrite et je suis sorti en prétextant un intérêt pour le chien. Quelques semaines plus tard, Franck m'écoutait et s'installait à Chicago. De là, il a envoyé de l'argent à papa pour qu'il puisse rembourser son emprunt. Dans sa lettre, il faisait aucune allusion quant à la provenance de l'argent. Papa supposait qu'il avait trouvé du boulot. C'était très bien comme ça. L'éditeur a publié le bouquin que Ray avait écrit. Il s'est quasiment vendu. Ray était content, donc lui c'était bien. En fin de compte, tout se terminait bien et le meilleur était encore à venir. Est-ce qu'on le méritait vraiment? J'en sais rien. Je sais que je rêve.
jamais oublié la fille.